L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait. Depuis le début de cette semaine, je suis en tête-à-tête avec Chouss, la mascotte des Jeux Olympiques de 68. Pas d'invité sur ce plateau et pour cause, puisqu'on a décidé de commémorer ce 50e anniversaire en vous proposant des documents exceptionnels, des films réalisés par Jacques Lesage, le cinéaste officiel des Jeux Olympiques de Grenoble il y a 50 ans. Jacques Lesage qui était d'ailleurs notre invité la semaine dernière sur ce plateau pour nous raconter ses souvenirs de l'époque. Alors ce soir, on va partir slalomer en Dauphiné. C'est le titre du film que l'on vous propose, un film qui nous permet de découvrir les stations des différents massifs de Grenoble, Chartreuse, Vercors, Loisan ou encore Belledonne, des stations qui ont beaucoup évolué depuis. On se replonge donc dans cette ambiance de la fin des années 60. Grenoble, capitale des Alpes françaises, la ville des Jeux Olympiques d'hiver de 1968. Au cœur de la cité, la Maison du Tourisme accueille et renseigne. La neige en Dauphiné, elle est partout, aux 4 points cardinaux de la région. À l'est, la station phare de Champs-Rousse, illustrée par les 3 médailles d'or de Jean-Claude Killy. Dans ce massif de Belledonne, perle des Grandes Alpes, l'altitude culmine à près de 3000 mètres. À l'ouest, le Vercors. Sur un vaste plateau, toujours enneigé, Villard-de-Lans et Autran, les principales stations très bien équipées pour les disciplines alpines et nordiques. Au nord, la Chartreuse, ses forêts, le célèbre monastère des Pères Chartreux et la station de Saint-Pierre, charmant village. Au sud-est, Loisan. Et ses 2 stations de renommée internationale, l'Alpe d'Huez et les 2 Alpes. Le ski se pratique toute l'année dans ce royaume de la haute montagne, aux glaciers étincelants. De 1000 mètres à plus de 3000 mètres, les remontées mécaniques les plus modernes assurent un débit skieur à grand rendement. Plus d'attente, pas de perte d'un temps précieux pour le plaisir du ski, et cela dans toutes les stations dauphinoises, qu'elles soient petites ou grandes. D'ailleurs, tous les moyens sont bons.
Plus de 30 stations, 60 000 lits, des hôtels de luxe aux auberges de montagne, de quoi satisfaire tous les désirs et aussi toutes les possibilités. La plupart des stations du Dauphiné accueillent avec plaisir, dans des caravanèges bien aménagés, les adeptes du camping confortable. Et puis les fronts de neige sont propices aux repas de plein air, en famille, entre amis, venus simplement pour une journée d'air pur et de soleil. Plus près de la nature et dans la chaleur du foyer, les gîtes ruraux des neiges offrent un accueil à la ferme aux amoureux de la vie rustique. Alors vous allez profiter du beau soleil. Le pleine neige au début. Le soleil sur toutes les faces. Le ski, c'est bien sûr le sport prédominant sur les terrains de jeu du Dauphiné. Du ski hors piste, apanage des très bons skieurs, au stade pour débutants où l'on évolue en toute sécurité. Ski pour tous, de 7 à 77 ans. C'est aussi la devise des stations du Dauphiné. Partout, une école du ski français
avec ses moniteurs, attentifs aux débutants comme aux skieurs confirmés, et une classe spéciale pour les très jeunes. On peut aussi essayer tout seul. Encore faut-il savoir par quel bout prendre le ski. Il y a aussi la compétition. C'est une affaire sérieuse et une excellente motivation pour se perfectionner. Le bonheur de la découverte ski au pied. C'est la randonnée, avec, tout là-haut, la joie intense de l'effort librement consenti. Des centaines d'itinéraires pour tous les niveaux de skieurs. Une évasion incomparable. On peut aussi venir dans les Alpes du Dauphiné pour profiter d'un panorama gastronomique qui ne laissera aucune trace fâcheuse pour peu que l'on sacrifie à la nouvelle vague du ski le fond. S'il est un véritable sport populaire, c'est bien cette discipline nordique qui se pratique sur tous les rythmes, seul ou en groupe, avec le sourire ou à la recherche de son souffle. Au détour de la clairière, un solide réconfort est prévu pour les énergies défaillantes. Les sentiers des forêts dauphinoises sont autant de pistes où, avec un dossard sur le dos, chacun peut connaître les joies de la compétition. Un sport sans risque, mais non sans aléas. D'autres jeux réservés aux amateurs de sensations fortes.
les nouveaux conquérants du ciel disposent de nombreux belvédères de départ pour vivre aussi le rêve d'Icare. Il faut bien redescendre un jour pour sacrifier à l'après-ski. Activités diverses où tout le monde se retrouve, les sportifs et les autres. Pour l'agrément du spectacle, ou pour en être les acteurs, papillons attirés par la lumière, les noctambules sont à la fête tous les soirs. Tel est le Dauphiné en hiver. Une alliance pleine d'agréments entre les équipements de loisirs étudiés pour tous les goûts et une nature encore à l'état vierge. Choisir Grenoble au pied du tremplin olympique comme point de départ, c'est avoir le privilège des ressources d'une grande ville moderne à quelques dizaines de minutes des plus beaux terrains consacrés aux Jeux de l'hiver. C'est choisir la neige poudreuse des Alpes du Nord sous un soleil déjà méridional. Venir en Dauphiné, c'est à coup sûr la garantie d'un séjour agréable et bénéfique qui fera dire « nous reviendrons ».
Allez, avec Chouss, on vient donc de refaire quelques piquets sur les stations iséroises il y a 50 ans. On remercie au passage la Cinémathèque de Gap qui a numérisé ce film, comme de nombreux films réalisés par Jacques Lesage à l'époque. Ces films, vous pouvez les retrouver sur le site internet de vidéo à la demande des bibliothèques de Grenoble, qui compile une grande partie de l'œuvre de ce cinéaste grenoblois. Voilà, c'est la fin de cette série. On se retrouve demain pour une dernière aventure olympique. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.